Bonjour à tous, je suis Lisa Mionnet, diététicienne qualiticienne à l'Institut Paul Bocuse. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux méthodes qui peuvent être mises en place si la personne que vous aidez a un petit appétit, si elle a du mal à manger en grosse quantité, ou encore si elle préfère prendre des petits repas tout au long de la journée plutôt que 3 repas importants. Tout d'abord, nous allons parler de l'enrichissement. L'enrichissement consiste à ajouter des aliments à un plat, à augmenter sa densité énergétique, c'est-à-dire augmenter la quantité de calories dans ce plat sans augmenter le volume de celui-ci. Par exemple, ici, nous avons une soupe assez classique, une soupe de légumes, et nous allons pouvoir ajouter à l'intérieur de celle-ci différents aliments. Des croûtons, revenus dans un peu de beurre par exemple. Les croûtons, qui sont des féculents, des glucides complexes, vont permettre d'enrichir la soupe en calories sans augmenter son volume. Nous pouvons également rajouter du gruyère râpé. Avec le fromage, nous allons fournir des protéines, des matières grasses, mais également du calcium et de la vitamine D. Puis, nous pouvons enrichir cette soupe avec un œuf. Ici, nous avons un œuf dur, mais vous pouvez également le faire mollet ou même le remplacer par du jambon ou une autre source de protéines, du thon par exemple. Avec ces différents éléments, vous avez une soupe enrichie en protéines, mais qui ne sera pas trop copieuse pour la personne que vous accompagnez. Sachez que tout est possible avec l'enrichissement. Celui-ci s'adapte aussi bien aux textures mixées, une purée par exemple, liquide, comme ici la soupe, qu'aux textures classiques, avec un plat de pâtes par exemple. Vous pouvez enrichir n'importe quel plat avec des matières grasses, des protéines et des féculents. Dans un second temps, ce que vous pouvez mettre en place si la personne a un petit appétit, c'est ce qu'on appelle le fractionnement. Le fractionnement consiste à ajouter des petits goûters au cours de la journée, ce qui va nous permettre d'avoir des petits repas plus fréquents plutôt que les 3 repas classiques. Par exemple, on peut imaginer un petit déjeuner, ensuite une collation dans la matinée, avec par exemple un biscuit ou un fruit, puis le repas de midi, ensuite un goûter dans l'après-midi, composé d'un produit laitier ou bien d'un fruit par exemple, ou tout simplement ce qui fait envie à la personne que vous accompagnez. Puis le repas du soir, et enfin, nous pouvons éventuellement rajouter une collation après le repas du soir, avec du chocolat ou un autre aliment plaisir. Surtout, n'hésitez pas à vous adapter encore une fois à l'appétit de la personne. Si la personne que vous accompagnez a davantage faim dans la première partie de la journée, entre le matin et le midi, vous pouvez dans ce cas privilégier les aliments riches en protéines et en calories dans cette tranche horaire. C'est donc à ce moment-là que nous pourrons apporter la viande, le poisson ou les œufs, les féculents, les produits laitiers. Dans ce cas, les repas suivants pourront être plus légers, avec par exemple un potage le soir, une bonne salade de crudités ou encore une petite assiette de charcuterie et fromage.